Donc bonjour à tous et à toutes. Il est 13h24 et ce dimanche 13 juin 2021 et, euh, je fais cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à vrai dire à mon programme de la journée, mais c'est une vidéo, je le fais parce que là je suis à chaud. Donc comme c'est à chaud, je pense que ça me permettra de, voilà, de pouvoir dire véritablement ce qu'il y a sur ce que j'ai sur le cœur. Et donc pour ouvrir sur ce sujet que je vais intituler, parce que je vais donner un titre, et le titre que je vais donner, c'est lorsqu'on est sur des sables mouvants. Lorsque je suis sur du sable mouvant, comment réagir? Je vous propose d'écouter cette chanson de Deborah Lucano, Tu m'aimes encore. Allez. That many times, situation may occur in your life, and you feel like giving up. You feel like it's over. You look left, you look right, and there's no help. All your friends are no longer there. I'm here to tell you that you have God. I don't know why you came here tonight, but it's just take this time to think back who you used to be. And always remind yourself that He will never let you go. Doesn't matter what kind of problems you have, in what situations you may be found, God sees you. And I want to tell you, stop crying, because you have a big God. If your problem is big, then your God is bigger than that problem. So you don't have to worry about anything. Don't you cry anymore. Don't you worry anymore. Don't lamentate anymore. Don't tell people your story, and just put your eyes on Him. I wrote this song and it's about 3 o'clock in the morning, 2 weeks back. And I was going through some tough times. And God came in the overflow and said, remember, I told you, Deborah, I will never leave you. I will never forsake you. I am the father to the fatherless, so you don't have to worry about anything. So I'm here to tell you to stop crying. You've cried too much. You've tried by yourself. You've tried with man. Now test God. Try it with God. Cette chanson commence tout doucement et se magnifie, je dirais, au fil de l'écoute. Tu m'abandonneras pas. Et un jour, tu ne m'abandonneras pas. Et un jour, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu y es là. Tu
c'est sûr, tu m'aimes. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, tu m'aimes. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. I want to express my desire. Désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Priez comme un étendard, comment cela brille, dans mon désir. Comme un étendard, mon corps.
Essuie tes larmes, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore. Aligio, Aligio, Akonayo, Akonayo. Il t'aime encore, il m'aime encore. Ah, superbe, superbe chanson, juste magnifique. Et donc, je disais le titre donc, de cette vidéo, c'est lorsque je me trouve sur des sables mouvants, comment réagir. Donc, puis j'avais évoqué, pas dans cette vidéo, mais la question, ce que j'appelle l'embargo. L'embargo, c'est le système par lequel, généralement, ça fonctionne plutôt autour d'un État. Mais, tout est possible, hein. Là, c'est le système par lequel, soit de manière géographique, soit de manière géographique, soit sur le plan économique également, on fait en sorte de restreindre les possibilités de livraison, notamment alimentaire, d'un pays, en tout cas l'accès à ce pays par tout moyen. Ça peut être soit de manière terrestre, de manière aérienne également, puisque même les airs sont contrôlés et qu'il y a des niveaux auxquels un avion ne peut pas traverser un pays sans autorisation. Et donc c'est ça l'embargo. Et quel est l'effet de l'embargo? C'est que ça crée, en bloquant les arrivages, ce qui veut dire l'économie d'un pays, et ben on prive que c'était ce pays, éventuellement, on prive ce pays de possibilité d'avoir de l'alimentation. Et donc, entre guillemets, c'est prendre en otage en fait la population qui se retrouve à s'auto-alimenter et donc qui ne reçoit plus d'alimentation de l'extérieur. Et sur le plan économique aussi, ça peut aussi se traduire, ce plan économique, par l'interruption des aides à allouer donc à une personne et à un État. Ça peut être aussi ça, un embargo, hein, qui peut être exercé notamment sur le plan international par le Conseil de sécurité des Nations Unies, peut décider de mettre un embargo sur un pays. Et ça va être l'interruption des financements qui étaient accordés à ce pays. Et ce qui fait que ce pays va se retrouver du jour au lendemain avec des fonds, qui ne l'approvisionneront plus. Généralement, c'est exercé sur des États où il y a des violations graves des droits individuels. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le Conseil de sécurité de l'ONU est amené à se positionner sur une mise en embargo. Ce qui paraît complètement atypique, c'est que ça puisse être exercé sur une personne individuelle. Euh, il y a des procédures judiciaires mises en œuvre pour, au cas où ça concerne en plus soit des personnes morales, c'est-à-dire des entités qui ont des entités juridiques, une entreprise par exemple, soit des personnes physiques, très gros revenus, et pour lequel on peut au niveau international aussi, hein, la justice internationale décider de geler les avoirs d'une personne. Et ça correspond aussi, pareil, sur des bases de violation grave des droits individuels. Sur une personne physique, techniquement, c'est quand même particulièrement rare. Et heureusement que c'est particulièrement rare que ce type de pratique se réalise. Pourquoi je parle d'embargo, moi, dans ma situation? Parce que l'embargo, comme je le disais, ça peut être aussi à la fois terrestre, à la fois aérien, à la fois économique, politique. Ça peut être aussi un embargo politique, hein, qui peut s'exercer contre des États. Il y a des États qui ne sont pas reconnus. S'ils ne sont pas reconnus, c'est parce qu'il y a un embargo politique qui est exercé contre ces États.
Et sur une personne physique, sur ma personne en l'occurrence, euh, c'est c'est pourquoi j'utilise le terme d'embargo. L'embargo, c'est l'entreprise. Comment formuler ça? J'essaie de trouver mes mots. J'essaie de trouver mes mots de sorte à ce que ça corresponde au fond de ma pensée, sans dénaturer, voilà, sans que ça paraisse, sans que ça paraisse voilà, dans l'attaque, parce que c'est pas du tout le fond de ma pensée, c'est plus dans le sens quand on est au milieu comme ça, le sable mouvant, et qu'en fait tout est mis en œuvre autour pour que entre guillemets, la personne meure, c'est comment réagir. Donc il y a deux possibilités de réagir, sans rentrer dans tous les détails. Il y a deux possibilités de réagir. Soit euh, on en veut à on en veut à la terre entière, et puis, soit je dirais, on gagne encore plus en foi, dans le sens où il m'aime encore, et il m'aime dans toutes les situations. Et c'est aussi cette foi-là qui fera avant tout, avant tout, la différence. Dans le sens où euh, le Seigneur, même dans les difficultés, il faut toujours garder cette base, celle de la foi, et celle de se dire qu'il faut toujours se comporter conformément, et c'est ce que je disais précédemment, c'est se comporter conformément à ses valeurs et ne jamais quitter ses valeurs. Et c'est là où ça fera la différence, même au milieu de la plèbe, avec une foule autour qui crie à mort, c'est toujours rester conforme à ce qu'on est, à ce que, pour ma part, à ce que je suis. Lorsqu'on est seul, bon, ma mère est décédée il y a plusieurs années, et c'était le plus grand amour, le plus grand amour, celui d'une maman et celui d'une maman pour son enfant ou pour ses enfants, sont toujours des amours inconditionnels et inconditionnés. Et, euh, et donc, j'ai également ma fille, et puis je aussi, je dirais, tout un réseau. Mais ce qu'il faut, c'est quand on est comme ça dans la difficulté, et que tout est mis en place justement pour qu'entre guillemets, qu'entre guillemets, m'enfoncer dans le sable mouvant. euh, Quand on est sûr du sable mouvant, ça ne, plus on se débat sur le sable mouvant, plus on s'enfonce. Et c'est particulier, hein. Quand on est sûr du sable mouvant, plus on se débat, c'est-à-dire qu'on cherche à, physiquement je parle, hein, on cherche à physiquement se débattre, plus on s'enfonce dans du sable mouvant. Dans du sable mouvant, il faut toujours rester stable, et ne pas trop s'agiter. Rester conforme à ce qu'on était avant d'arriver sur ce sable mouvant. Je ne sais pas si le fil de ma pensée, si ça paraît clair, mais justement, il faut éviter un maximum de déstabiliser les stables, euh, et rester un maximum sur ce sable, rester sans bouger. Et le principe, c'est qu'à un moment donné, on va se poser la question, mais comment on se sort de ce sable mouvant? Du sable mouvant, on s'en sort par énormément de fois, parce qu'il faut arriver à trouver là où la partie, je dirais, solide euh, du, euh, du sol. Et c'est là où il faut justement faire preuve d'énormément de foi. Justement, parce que comme je le disais, plus sur du sable, j'utilise le terme sable mouvement parce que je trouve que c'est assez imagé pour pouvoir saisir, que voilà, que lorsqu'on est comme ça dans
cumul de difficultés et là, ce que moi j'appelle un embargo, donc, voilà, sur le plan professionnel, c'est un embargo. Euh, et sur le plan professionnel, c'est un embargo. Sur le plan, plein d'autres plans, ça aussi, sans rentrer dans les détails, c'est aussi un embargo. Et l'embargo a pour objectif de clore la personne, c'est-à-dire de l'encercler de sorte à ce que la personne, de pouvoir restreindre restreindre ses mouvements et sa capacité d'agir. Voilà, tout le principe de l'embargo et tout le principe. Et c'est en fait, c'est actuellement c'est actuellement dans la situation dans laquelle, en tout cas, on tend à me porter. Et, euh, et donc, là, c'est plus comment réagir. On ne se, on ne se débat pas physiquement sur du sable mouvant. C'est impossible. Plus on se débat sur du sable excusez-moi, mouvant, plus on s'enfonce dans le sable mouvant. Il faut surtout pas se débattre, mais il faut parvenir à trouver justement la stabilité jusqu'à ce que il y ait soit éventuellement de trouver l'aspect fixe du sable mouvant, soit d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui vous tire dans du sable mouvant. Donc c'est très complexe, mais surtout éviter, ne pas bouger, ne pas s'agiter et un grand maximum. Donc euh, là je suis non seulement sur le sable mouvant, mais en plus c'est en embargo. Et en plus, en tout cas, j'ai le sentiment que je suis en plus de ça au milieu d'une club et qu'autour de moi, que ça crie à mort. Et dans ce cas-là, comment je vais réagir. J'ai une, voilà, me connaissant, je sais comment je vais réagir, mais si financièrement ils agissent aussi en mettant un embargo, c'est-à-dire en m'empêchant par exemple de pouvoir exercer mon activité professionnelle, et ça c'est concrètement, c'est l'embargo physique, hein, sur une personne physique, en m'empêchant de pouvoir exercer mon activité professionnelle, c'est une il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a que Dieu qui peut décider de la vie ou de la mort d'une personne. Et hormis ce seul Dieu, je n'en connais pas. Si, dans ce cas-là, si c'est la volonté du Dieu auquel je crois, ça sera la volonté du Dieu auquel moi je crois. Mais je pense pas du tout que ce soit la volonté du Dieu auquel moi je crois. Mais Dieu est grand et même sur du sable mouvant, il peut faire la différence. Donc sa parole est puissante en tout lieu et en toute chose. Voilà. Ça me venait sur ça, j'avais à cœur, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo comme ça. Euh, c'est qu'en fait, ça pourrait être un aspect purement technique, hein, mais c'est une technique, un problème technique qui étonnamment tombe à un moment où je trouve assez suspect et qui est fait plutôt pour nuire, en tout cas pour déstabiliser encore plus. Donc voilà, donc Dieu est grand, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Si Dieu est à l'œuvre, et dans ce cas-là, il faut rester stable il faut parvenir à rester stable sur du sable mouvant. Et, et je pense que ça ne va pas je pense que ça va pas être simple, mais je pense que
quand on a conscience, je regardais à côté, quand on a conscience à quel point le Seigneur est grand et à quel point le Seigneur est amour, euh, mais ça, c'est, il n'y a pas de crainte. De toute façon, tout le temps, le Seigneur est bon. Et il faut aussi garder cette foi. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va terminer sur une chanson. Une chanson, je voulais vous faire écouter. J'aime beaucoup cette chanson. Oh bon, j'aime beaucoup cette chanson, donc je vous laisse écouter No One Can. C'est un groupe de gospel. Et Spirit of Praise 7. Voilà, je vous laisse écouter cette très jolie chanson. Et donc, un bon dimanche à vous. No one can separate us. No one can come between us. For you are mine, and I am yours. Oh Jesus, I want to tell you that I love you. No one can separate us. No one can come between us. You are mine, and I am yours. Oh Jesus, I want to thank you. For you are mine, I am yours. And I love you. For you are mine, and I am yours. Oh Jesus.
ne pourra me séparer de mon Dieu. C'est pas pour toi. Quelle est ta foi? En tout cas, pour ma part, rien ne pourra me séparer de mon Dieu. Il est au commencement et il est à la fin. Et il est toujours présent au quotidien. Et c'est important de toujours garder ça dans le cœur et dans l'âme. Et ne pas oublier je vais dire qui on est, mais qui je suis et d'où je viens. Et ça fait des différences, même si au milieu d'une plaie où tout le monde hurle et, que les gens mentent ou quoi, peu importe, c'est rester, mais le silence est parfois aussi une force et l'observation également aussi une force et pas forcément un signe de honte. Et donc c'est aussi savoir rester conforme à sa personnalité et à l'éducation que pour ma part je suis très fière d'avoir reçu de ma maman. Et, et donc que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous.